100 000 bornes de recharge. Ça y est, la France a dépassé les 100 000 bornes de recharge. Vous allez voir ça dans tous les journaux, vous allez voir tous les écologistes brandir ce chiffre et le gouvernement lui-même s'en saisit. Nous avons dépassé les 100 000 bornes de recharge. Nous sommes un pays de voitures électriques. L'avenir est électrique en France ou il ne sera pas. Oui. Seulement, tout ça, ce n'est que faribole et calembredène, soyons clairs. Parce que sur les 100 000 bornes de recharge, en fait, il y en a très peu qui fonctionnent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, en fait, on va vous rabattre les oreilles avec les 100 000 bornes de recharge, mais tout ça n'est que calembredène. C'est totalement faux. On a 100 000 machins dont une bonne partie ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais. Vous allez voir, il y a eu en fait un test grandeur nature qui a été fait. C'est-à-dire, regardez réellement si cela fonctionne. Regardez réellement, regardez le réel. Vous savez, on a le gros problème de la France, je pense, c'est d'avoir à son sommet des gens qui croient qu'ils sont Dieu, que leur parole est créatrice. Vous connaissez Dieu. Hein, si vous ne connaissez pas, je vous présenterai. Non, vous connaissez Dieu, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Sa parole est créatrice. Eh bien, on a des élus qui pensent que leur parole est créatrice, que les bornes de recharge soient et elles sont. C'est faux. Parce que pour que des bornes de recharge marchent, eh ben, il faut de l'entretien, il faut de l'électricité et il faut les raccorder au secteur. Et là, on va voir que quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit que c'est une véritable mascarade. On va regarder ça ensemble. La France célèbre le dépassement de son objectif avec plus de 100 000 bornes de recharge pour véhicules électriques, un pas de plus vers la transition écologique. Cependant, derrière ces chiffres triomphants, se cache une réalité souvent frustrante pour les utilisateurs. Une réalité loin des promesses d'efficacité et de praticité. Selon un communiqué conjoint de l'Aver France et du ministère de la Transition écologique, la France comptait 123 347 points de recharge ouverts au public à fin février 2024, affichant une croissance de 36% en 12 mois. Plus 36% en 12 mois, c'est exceptionnel. Ces gens aiment s'autocongratuler. Cependant, cette croissance est tempérée par le taux d'indisponibilité, avec un quart des bornes qui sont en panne. 25%, une borne sur 4 est en panne ou en maintenance au cours de l'année écoulée, soulignant les fragilités de ces infrastructures. Vous savez, je vous avais fait une vidéo sur, je crois que j'ai appelé ça un voyage en enfer. C'est deux personnes qui sont des journalistes spécialisés dans la voiture électrique et tout, ils aiment bien ça, ça les amuse beaucoup, et donc ils se sont dit, on va prouver que la voiture électrique c'est génial, et donc ils sont partis au ski en voiture électrique. Et les pauvres ont mis 10 heures pour faire un trajet de 7 heures, ont eu tous les problèmes du monde pour se recharger, et ils ont même serré les fesses parce qu'ils pensaient qu'ils n'arriveraient jamais à destination, parce qu'ils arrivent devant des bornes de recharge justement qui ne fonctionnent pas, ils appellent, on leur répond « allez vous faire voir », et ils s'apprêtent à appeler une dépanneuse pour emmener leur voiture. Finalement, ils vont s'acheter des croissants avant d'aller appeler la dépanneuse, et la boulangère leur dit « ah non mais attendez, il y a une autre borne à 30 km, il faut que vous sortiez à tel endroit ». Ils serrent les fesses, ils font les 30 km sur la réserve avec une seule trouille, c'est de ne pas arriver à destination. Finalement, ils arrivent à destination, ils rechargent, ça met 2 heures, enfin bon. Un voyage en enfer, et on voyait tout ce problème des bornes, où entre ce que vous dit votre application sur les bornes où vous pouvez recharger et la réalité, il y a un véritable monde. Et ce monde, ça s'appelle la maintenance. Et là, vous allez voir que la maintenance des bornes électriques, ce n'est pas la maintenance d'une station à service, quoi. C'est vraiment un enfer. Bon, on va continuer ensemble sur ce mensonge des bornes électriques. Quand même un quart, hein, 1 sur 4, c'est quand même pas, voilà, ça rigole pas, quoi. C'est pas anecdotique.
Malgré une légère amélioration en février, où la disponibilité était de 81%, oh merveilleux! Merveilleux! Il y en a 8 sur 10 qui marchent! Il n'y en a que 2 sur 10 qui ne marchent pas! Waouh! Soit une borne sur 5 hors service. Une borne sur 5 hors service et ils sont contents. Les utilisateurs font face à des défis techniques et logistiques importants. En cas de panne, les délais de réparation peuvent s'étendre à plusieurs jours, voire en une semaine, compromettant ainsi les déplacements des conducteurs. C'est en cas de panne de la borne. Hein. La panne de la voiture électrique, c'est pas en jour, c'est beaucoup, beaucoup plus long. Mais là, c'est la panne de la borne. Donc ça peut durer plusieurs jours. Plusieurs jours. Vous vous rappelez, je vous avais fait aussi une vidéo où on voyait ce gars sur M6. C'est un journaliste d'M6 qui est parisien, qui a un reportage à faire à Caen, je crois. Donc Paris-Caen, c'est à côté. Hein. Il doit faire un reportage sur Caen. Donc il a la voiture M6 électrique. Il part. Bon, déjà, il explique à l'aller et là-bas, il doit recharger sa bagnole, alors que vraiment, Paris-Caen, c'est deux villes qui se touchent. Enfin, se touchent, j'exagère, mais c'est vraiment l'une à côté de l'autre. Il est déjà surpris de devoir charger sa voiture sur le trajet, puis recharger sa voiture arrivé à Caen. Et bon, plein de problèmes. Il a fait une petite vidéo sur tout son voyage que j'ai passé. Et en revenant, il s'arrête comme ça à une station, parce que même chose, quand Paris, il est obligé de recharger. Et il s'arrête de station et il dit, et puis il se filme, il fait nuit. Il dit non mais moi mon tournage je l'ai fini à 17h, hein. Là il est 21h. Le problème c'est que je suis dans cette station-service sur l'autoroute et la borne ne marche pas. Elle est en panne et je n'ai aucune idée de la façon dont je vais rentrer chez moi cette nuit et demain matin je dois être à Toulouse. Ça va être chaud patate. Et donc, voilà, il se trouve confronté à ça, c'est-à-dire la borne, elle ne marche pas, et à la limite, personne ne peut la réparer. Il est peut-être encore sur son aire d'autoroute de station-service, sur sa station-service d'autoroute, à attendre que quelqu'un vienne le dépanner, je ne sais pas. Mais, enfin, bon, là, maintenant, ça fait quand même quelques semaines. Mais vous voyez que on est dans un monde de fous. Ils sont contents, vous vous rendez compte, de dire qu'il y a 80% des bornes qui sont en service. Ça veut dire qu'il y en a 1 sur 5 qui ne marche pas, mais ils trouvent que c'est un bon chiffre, 1 sur 5, c'est bien. Un autre aspect critique est la puissance délivrée par les bornes. Parce qu'en plus, quand elles marchent, il n'y a pas assez de puissance. Essentiel pour des temps de recharge acceptables. Malheureusement, la réalité est loin de l'idéal. Seulement 15% des bornes offrent des débits satisfaisants. Là, on est à 1 sur 10 quand même, enfin 1 sur 8, qui offre un débit suffisant. 1 sur 8. Les bornes offrent tandis que la grande majorité délivre des niveaux de puissance inadéquats, voire inférieurs à une prise domestique. Inférieurs à une prise domestique. Et c'est là que les gars qui avaient fait, dont j'avais fait une vidéo, les gars qui avaient fait le grand voyage entre Paris et l'endroit où ils allaient skier, ils disaient, mais quand ils s'arrêtaient, 1 heure, 2 heures, ils prenaient un repas, ils prenaient... Et d'ailleurs, le gars chez M6 avait la même chose, c'est-à-dire que quand il avait dû s'arrêter à l'aller pour recharger sa voiture sur l'autoroute, il était ravi. C'était moment pique-nique parce qu'il y en avait pour tellement des plombes que il était là, il mangeait, il s'était fait un repas. En milieu urbain, où la demande est souvent plus forte, les défis s'accentuent. Les bornes situées sur la voirie sont rares et, même lorsqu'elles sont disponibles, elles peuvent être occupées par des véhicules thermiques, réduisant ainsi, la place de parking est occupée par une voiture thermique, réduisant ainsi l'accessibilité pour les conducteurs électriques. Les difficultés de recharge ne se limitent pas à la disponibilité et à la puissance des bornes. Décidément, il n'y a que des ennuis. Il faut que ça soit disponible. Il n'y a pas assez de puissance, mais alors en plus, il y a d'autres problèmes. Dis donc. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les stations-service, curieusement. En dehors des moments où il y a des grèves, hein, ça peut arriver,
Mais en dehors des grèves, j'ai jamais eu de problème avec les stations-service. Il y a toujours de l'essence. Ça marche toujours. Les utilisateurs doivent souvent jongler avec une multitude d'applications et de cartes pour accéder aux services de recharge, tandis que les places sont parfois squattées par des voitures traditionnelles, entravant ainsi l'accès aux bornes pour ceux qui en ont réellement besoin. Les tarifs de recharge sont également... Mais il y a quoi qui marche dans vos bornes? Il y a quoi qui marche? Alors, elles ne marchent pas. Quand elles marchent, elles n'ont pas assez de jus. Quand elles ont assez de jus, c'est les tarifs qui vont pas. Et généralement, on a du mal à les trouver. Non, mais la barbe, il y a quoi qui marche dans la voiture électrique? Il y a un moment, mais soyez sérieux, quoi. Les tarifs de recharge sont également source de frustration. Les utilisateurs doivent parfois payer des tarifs dissuasifs. Ah oui, alors ça aussi, les gars qui avaient fait le voyage entre Paris et leur station de ski avaient mis à la fin donc les kilomètres parcourus, gna gna gna, et le prix. Et en fait, ils en avaient eu pour plus cher que s'ils l'avaient fait en essence. Alors, je ne sais pas comment ils s'étaient débrouillés, hein, mais ils en avaient eu pour plus cher que s'ils l'avaient fait en essence. C'était surréaliste leur vie. Les utilisateurs doivent parfois payer des tarifs dissuasifs s'ils ne libèrent pas la place rapidement après la recharge, ce qui complique davantage la planification des déplacements. Face à ces défis, certains conducteurs envisagent même de revenir aux véhicules thermiques malgré les coûts supplémentaires en carburant. Alors ça, là j'avais aussi fait une vidéo. Plus de la moitié, 54% des utilisateurs de voitures électriques sont mécontents de leur achat. Plus de la moitié des gens qui ont acheté des voitures électriques sont mécontents de leur achat. Des solutions existent comme le développement de bornes de recharge plus performantes et accessibles. Toutefois, il est clair que la vie d'un conducteur électrique n'est pas encore aussi aisée que celle d'un conducteur traditionnel. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Oui, moi, ça me fait marrer parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, les gars, on leur dit si vous achetez votre voiture électrique, à la revente, elle ne vaudra plus rien du tout. Si vous achetez votre voiture électrique, dès qu'il y a une panne, dès qu'il y a un problème, ça va être un enfer et ça va vous coûter la peau des fesses. Si vous achetez votre voiture électrique, vous allez à chaque fois serrer les fesses pour savoir si vous allez rentrer chez vous ou pas. Parce que est-ce que je vais réussir à trouver une borne ou est-ce que je ne vais pas en trouver? Là, on leur dit qu'en plus, il y a parfois des tarifs d'électricité qui sont inabordables, que les bornes, elles ne marchent pas dans tous les cas. Il y en a 1 sur 5. Quand il y en a que 1 sur 5 qui ne marchent pas, ils sont contents. Quand il n'y en a que 1 sur 5 qui ne marche pas, ils sont contents. Au bout d'un moment, on ne peut plus aider les gens. Voilà, moi je dis, au bout d'un moment, il ne peut plus aider les gens. Ils veulent de l'électrique, ils veulent de l'électrique. Ils sont matrixés électriques, je ne sais pas. Pourtant, j'ai des bons amis avec lesquels j'échange, enfin des bons amis, c'est peut-être beaucoup dire, mais avec lesquels j'échange par mail, comme Laurent, qui m'envoie sans arrêt des trucs pro voiture électrique. Je dis bon ami, bon, on ne se connaît pas plus que ça, mais je le trouve très sympa. J'arrive pas, d'ailleurs, Laurent, j'arrive toujours pas à t'envoyer des mails, tu as toujours un truc qui filtre, je ne sais pas ce que c'est, j'arrive pas à te répondre. Pourtant, je te répondrai avec plaisir si tu as arrêté de filtrer mes mails. Voilà. Il y a des fans de la voiture électrique. Et je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Et là, on voit les bancs, on voit que c'est un enfer, mais les gars, ils doivent aimer souffrir, je ne sais pas. Donnez-moi des raisons, donnez-moi des bonnes raisons. Est-ce que c'est du pur masochisme ou est-ce qu'il y a une vraie raison pour aimer la voiture électrique? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.